Michel Barnier est dans une situation délicate. Depuis le 5 septembre dernier, l'homme de 73 ans occupe le poste de Premier ministre. Il est cependant visé par des motions de censure de la gauche et du RN. Le mardi 3 décembre, il a accepté de répondre aux questions d'Anne-Sophie Lapix et Gilles Boulot en direct sur TF1 et France 2. Dès son arrivée sur le plateau, le chef du gouvernement a indiqué qu'il était possible que la motion de censure échoue. Ça dépend des députés. Chacun a une part de responsabilité devant les Français, les électeurs de la circonscription et la France. C'est possible qu'il y ait ce réflexe de responsabilité au-delà des divergences, au nom de l'intérêt supérieur, a-t-il notamment affirmé. Michel Barnier apparaît mal à l'aise face à Anne-Sophie Lapix. Au cours de son entretien, Michel Barnier a évoqué son engagement afin qu'il n'y ait pas de déremboursement des médicaments en 2025. Un sujet qui a immédiatement fait réagir Anne-Sophie Lapix, qui a souligné. Vous avez précisé que c'était à Marine Le Pen que vous offriez cette concession. D'autres l'avaient demandé, mais vous avez précisé sur le communiqué que c'était pour elle. Face à cette remarque, Michel Barnier est apparu mal à l'aise. Oui, parce que c'est la dernière qui m'en a parlé, a-t-il alors tenté de se défendre. En effet, le lundi 2 décembre, le Premier ministre a spécifiquement cité le nom de Marine Le Pen et le Rassemblement national, sans mentionner les autres partis. Le Premier ministre tente d'apaiser la situation. Visiblement peu satisfaite de la réponse du Premier ministre, Anne-Sophie Lapix a insisté. Ça a donné l'impression que vous ne négociez qu'avec Marine Le Pen, ce que dénoncent aussi les socialistes, a-t-elle déclaré. Une information aussitôt rejetée par le principal intéressé. Michel Barnier a alors tenté d'apaiser la situation, indiquant que le Rassemblement national n'était pas le seul à s'être impliqué à ce sujet. Il a ainsi expliqué, cette revendication, cette idée de ne pas dérembourser, elle était aussi dans les propositions de la gauche. Un mea culpa qui n'a pas convaincu la journaliste, qui lui a ensuite fait une nouvelle fois remarquer sa proximité avec le RN.